Messieurs, mes chers amis, je suis très heureuse ici aux côtés d'Edwin Cole et au nom de la région de saluer une véritable renaissance industrielle, comme le disait à l'instant un salarié de cette usine, M. Hervé Botin. C'est vrai que c'est une renaissance, c'est un long chemin que nous avons parcouru ensemble et nous sommes ici dans cet esprit d'équipe, vous disiez à l'instant, c'est un travail d'équipe. Et c'est parce qu'à un moment, ces efforts ont convergé ici pour sauver cette usine que nous y sommes parvenus. Alors je salue bien sûr le partenariat du président de l'IA Électrique, M. Cole, Laurent Buffetot aussi, le directeur de cette usine, le directeur général, qui se sont engagés sur ce marché nouveau. Et finalement, cette renaissance industrielle est aussi à dimension européenne, puisque nous avons là maintenant une voiture française fabriquée sur le sol français, mais aussi une voiture franco-allemande. Et nous serons ensemble prochainement à Stuttgart, au salon de l'automobile, pour promouvoir ensemble l'ANIA électrique. Je salue également M. François de Gaillard, qui est président de Liège. Et je voudrais rappeler aussi ici son engagement et également le partenariat avec la région, et rappeler que l'entreprise de Liège fabrique le châssis de l'ANIA électrique. Donc nous avons là l'exemplarité aussi d'un partenariat entre PME innovantes qui se sont serrés les coudes au lieu de se faire une compétition, qui se sont serrés les coudes autour d'un produit nouveau. Et puis je voudrais remercier tous les parlementaires ici présents. Maxime Baudon, le député maire de La Rochelle, qui a déjà acheté un certain nombre de l'IA électrique, c'est une grande histoire. Aussi du département, Catherine Guéret, qui est également présente, Bernard Lesterlin, qui est là dans la commission écologique de l'Assemblée nationale, et puis bien sûr tous les conseillers régionaux. Je ne peux pas les citer tous parce qu'ils sont tous là, au premier rang desquels bien sûr Émile Bréjon, qui est salarié dans cette entreprise. Citer Jean-François Macaire, qui est président de la commission économie, Georges Tupard de la commission écologie et développement durable, et puis tous les autres partenaires qui sont ici, le maire de Cerizay, bien sûr, Johnny Rousseau, le président de la communauté de communes, je pense qu'il est là, M. Amiot, tous les maires, les conseillers généraux. Mais je voudrais aussi remercier tout particulièrement le directeur général des services de la région. Il a porté avec la présidente de région une idée qui au départ paraissait irréaliste, disons-le. Et je voudrais remercier la majorité du conseil régional aussi qui a suivi les délibérations que nous avons prises, la prise de risque, parce qu'il a fallu investir 5 millions d'euros au capital de l'entreprise. Ce n'était pas évident au départ, c'était la première fois que c'est courant en Allemagne, avec les régions allemandes. Ici, c'est une grande première nationale, puisque c'est la première fois qu'une région ose entrer dans le capital d'une entreprise privée. Et si nous l'avons fait, c'est parce que je pense que c'est une entreprise stratégique qui préfigure ce que peut être demain l'industrie dans notre pays. Mais enfin, je voudrais tout particulièrement saluer les salariés sans lesquels rien n'aurait été possible. Et je jamais vous n'avez baissé les bras, même dans les moments les plus difficiles. Jamais vous n'avez accepté que les donneurs d'ordre condamnent l'entreprise, les savoir-faire et les emplois. Et dans le long chemin que nous avons parcouru ensemble, votre ténacité, votre engagement ont été déterminants malgré les doutes, malgré les difficultés, malgré la mise au chômage, malgré la tristesse de voir la menace sur une entreprise disparaître. Et c'est parce que vous avez tenu bon dans les plus forts de la tempête, sans jamais baisser les bras, en acceptant un partenariat avec la région et avec les nouveaux dirigeants, que nous avons réussi à sauver cette entreprise. Et finalement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une triple cause. D'abord, un refus partagé, c'est le refus de la désindustrialisation.
Ensuite, c'est un choix stratégique. C'est celui de la conversion écologique de l'économie qui constitue la priorité de la région Poitou-Charentes, et nous démontrons par une politique, par la preuve, que c'est possible, et que non seulement c'est possible, mais que c'est notre seul salut pour pouvoir lutter contre la désindustrialisation et pour pouvoir remonter la pente de la création des emplois industriels. Et puis la troisième valeur, c'est une conviction. C'est la conviction d'un rôle moteur qui incombe à la puissance publique, ici la région qui prend ses responsabilités et qui donne confiance aux partenaires, et demain l'État qui devra faire la même chose dans toutes les filières des entreprises stratégiques. Et donc l'histoire de cette renaissance du véhicule électrique, c'est finalement l'histoire d'un combat pour une solution industrielle d'avenir. Je ne referai pas une historique, vous le connaissez. En 2008, la région a lancé un appel à projet pour la fabrication d'une voiture électrique à prix modéré. Nous l'avons présenté, le premier prototype Heuliez, en octobre 2008 au Salon de l'Automobile à Paris. En décembre 2009, nous avons pris cette participation à hauteur de 5 millions d'euros au capital de l'entreprise. Et en juin 2010, le tribunal de commerce de Niort a retenu la société Code Énergie et M. Kohl pour reprendre Heuliez électrique aux côtés de la région. Et aujourd'hui, nous inaugurons, après le mois de novembre 2010, nous sommes venus inaugurer les pré-séries. En mars 2011, nous sommes allés ensemble, M. Kohl, au Salon de l'Automobile à Genève. Et voilà aujourd'hui que la production industrielle commence.